Daniel est plus petit, hein? Daniel, 170 livres. Oh, et jump guard, il s'en va chercher la jambe et il veut aller chercher sa clé de bras. Son triangle est là. Oh, mais quel début pour Daniel. On a 30 livres de différence entre les deux. Cassius sort sa tête. Daniel essaie d'aller vers un slicer et la garde est remise. On a une grosse garde là, de la part de Daniel. C'est très rapide. Donc, il cherche à aller chercher son top lock, peut-être contrôle la tête. Et il veut ses renversements. Vraiment, le travail de Daniel en close guard est excellent. La tête est collée, beaucoup de travail à la jambe. Il cherche à grimper. Mais là, Cassius commence à retrouver sa posture, met son poids sur le pied, contrôle les hanches en pinçant. Et oh mon Dieu, mais Daniel est d'une rapidité, retourne sur la jambe. Donc, perd la garde, mais retourne sur les clés de jambe, mais finalement retrouve une garde papillon et Cassius prend un body lock, ce qui va vraiment étouffer l'affaire ici. Body lock, pression. Une grosse pression, là, Cassius doit choisir un côté pour essayer de passer par-dessus une des deux jambes. Il choisit la gauche, donc on est en demi-garde, toujours le body lock. Daniel essaie d'aller chercher un Kimura, ce qui n'est pas fou, mais les mains sont quand même très bien connectées. Il reste 3 minutes 30. Donc le Kimura, là les mains ne sont plus connectées, mais le poids de Cassius est sur son bras. Ça va être très, très, très compliqué pour Daniel de sortir ce bras-là. Les mains sont maintenant ensemble. Mais Daniel a encore un certain Kimura. Et c'est excellent le jeu qu'il a fait avec ses jambes pour récupérer un certain armbar, mais Cassius a sorti sa tête, essaie de re-rentrer vers Daniel, mais pas vraiment en déconnectant. Gros, oh mon Dieu, quel takedown de la part de Daniel, mais il tombe dans une guillotine très creuse, très, très creuse. Et on est retour au full mount, ça va être compliqué. C'est exactement ce que Cassius vient de faire. Mais il est half-guard cette fois-ci. Daniel a la jambe, ce qui rend ça très compliqué. Cassius décide de changer l'angle pour essayer de faire une espèce de backstep pour garder le dos. Oh mon Dieu! Et Daniel va chercher le dos un minimum. Hein. Finalement, il est de retour sur le dessus. Ça n'arrête plus. La moitié du combat dans 4 secondes. Mais quel combat rempli d'action! Donc maintenant, c'est Daniel qui est sur le dessus. Cassius qui essaie de mettre sa garde. Cassius qui reste sur le dos. Daniel qui doit passer, contrôler les tibias. Et il saute en butterfly half. Il y a quand même un gros contrôle de bras de la part de Daniel. Cassius semble assez écrasé, mais prend le dessus et sort sa tête. Et les rôles sont inversés. C'est Daniel maintenant qui a la demi-garde. Ça bouge tout ça. Et Cassius qui passe par-dessus avec le fameux Ninja Roll pour aller chercher le dos du truck. Et c'est réussi, les deux hooks sont rentrés. Le contrôle du bras gauche. Cassius a son choke de rentrée et il rentre, mais l'angle n'est pas très bon pour lui. Mais quand même, là, il y a un tap! Wow! Wow, 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 wow! Oh, mais tout un départ de 10 Planet Jiu-Jitsu.